Ceci nous amène encore à autre chose qui se dégage de votre œuvre, à savoir que l'essence machinique réside dans sa rationalité et sa valeur culturelle aussi. Est-ce que je vous interprète correctement? Dans sa rationalité et sa valeur culturelle, oui. Et que sa valeur culturelle réside dans sa rationalité. La valeur culturelle elle-même réside dans la rationalité. Sans doute car j'ai parlé d'une essence de l'objet technique. Mais cette essence-là n'est pas uniquement rationnelle, ou alors il faut être rationaliste, non pas pragmatiste, il faut être rationaliste réaliste. Croire que la raison atteint les choses, atteint les processus physiques, et au-delà des processus physiques, la totalité du monde. En ce sens-là, j'accepterais bien l'idée de raison, pourvu qu'elle ne soit pas restrictive. La voyez-vous dans un sens inductif quant à la production de la machine et à sa création? Inductif, déductif aussi en une certaine mesure, mais une induction plénière qui reste près du concret. Une raison qui, par conséquent, serait une raison extrêmement près du réel, et qui en tout cas ne chercherait pas à être une raison à partir des idées innées. Oui, c'est très important ce point-là. Il est clair que, à la suite de ce que vous dites, un champ poétique apparaît autour de la machine. Oui. Il est logé dans un certain champ poétique. Si justement la raison est conçue comme inductive et comme cherchant à ne pas s'éloigner du concret du réel, l'ambiance de l'usage de l'objet technique, de son invention, reste assez près du monde, peut même devenir une manière de décoder le monde avec des vitesses, des modes de regard, des manières de se tenir que le simple corps n'aurait pas permis. À ce moment-là, l'objet technique a une valeur prothétique ou prosthétique, comme disait Norbert Wiener. Voir le monde d'avion, le voir d'un satellite, c'est le voir comme jamais homme ne l'a vu, aussi concrètement, mais à une plus grande distance et d'une plus grande vitesse. On ne saurait accorder de privilège à la bipédie pour voir le monde, ou au fait de passer en voiture. Tout est bon pourvu que l'on reconnaisse qu'il s'agit de vitesses et d'altitudes différentes. Dans la perspective que vous ouvriez un moment, est-ce que vous trouveriez déplacé de faire certains rapprochements avec la pensée de Bachelard? Une analogie, une parallèle entre sa pensée inductive, son interprétation inductive de l'outillage scientifique, oui, de la démarche scientifique. Je ne sais pas, Bachelard est un poète, je ne connais pas de manière suffisamment précise tous les ouvrages de Bachelard pour pouvoir répondre avec pertinence. Ce qui me semble, c'est que l'on pourrait faire une psychanalyse de l'objet technique, comme Bachelard a fait la psychanalyse des éléments. Voilà où je voulais en venir. Bien. Et particulièrement, je crois que chacun des objets techniques peut être traité comme ayant une intention et une attitude. Quand on va contempler un émetteur de télévision qui est au sommet d'une montagne, comme le mont Pilat, à quelques 40 km d'ici, on voit non seulement l'émetteur en tant qu'émetteur, qui est à la place d'un ancien télégraphe, chape, mais on trouve de plus l'antenne réceptrice parabolique qui reçoit le faisceau venant de Paris, et l'autre antenne de l'autre côté de la tour qui émet vers l'Italie du Nord. Et cette antenne de télévision en elle-même, elle n'est que du métal, une vaste parabole en métal inoxydable et un tout petit doublet au centre. Il termine un câble coaxial. Elle est rigide, mais elle est orientée. On voit qu'elle regarde au loin et qu'elle peut recevoir à partir d'un émetteur lointain. Pour moi, elle me paraît être plus qu'un symbole. Elle me paraît représenter une espèce de geste, d'intention, de pouvoir, être presque magique, d'une magie contemporaine. En cela, il y a, entre cette rencontre du haut lieu et du point clé, qui est le point clé de la transmission en hyperfréquence, il y a une espèce de connaturalité entre le réseau humain et la géographie naturelle de la région. Cela est un aspect de poésie, un aspect de signification et de rencontre de signification.
Par ailleurs, on pourrait trouver aussi, par une plongée dans le temps, le pouvoir poétique de ce qui était extrêmement parfait et qui, un jour ou l'autre, sera détruit, et déjà peut-être détruit, par le cours d'une évolution qui est extrêmement et très dramatiquement négatrice de ce qui a été pourtant un jour une nouveauté. Voyez les locomotives à vapeur, voyez les grands navires que l'on met de côté parce qu'ils sont désuets. Ce qu'on appelle l'obsolescence, c'est une réalité économique, mais à côté de l'obsolescence économique, il y a une espèce de montée poétique qui n'a pas, je crois, tout à fait suffisamment été mise en valeur. Nous manquons de poètes techniques.